C'est vrai que le Seigneur se manifeste de façon très forte par les miracles qu'il accomplit. C'est là même un signe de sa divinité. Et il ne faut pas se voiler la face, mais beaucoup de ceux qui suivaient le Christ cherchaient au fond un guérisseur, quelqu'un qui allait les sauver de leurs maladies, de leurs troubles, de leurs souffrances. Et ils reconnaissaient dans le Christ celui qui pouvait les libérer. Mais pour nous aussi, c'est l'invitation à découvrir dans le Seigneur celui qui peut aller au-delà des limites humaines. On connaît bien ce passage de la multiplication des pains, 5 000 hommes, ce qui veut dire sans compter les femmes et les enfants, c'est-à-dire une foule absolument considérable, était autour du Seigneur, et il a été touché de compassion. Cette nourriture à laquelle ils aspiraient, c'était la nourriture de sa parole, mais aussi la nourriture matérielle. Et le Seigneur lui-même utilise ces moyens humains que nous lui proposons, que nous lui donnons à travers ces 5 pains et ces 2 poissons. Mais il y a toujours dans notre vie chrétienne l'expérience d'une disproportion entre les moyens que nous mettons en œuvre et ce que Dieu accomplit. Et d'une certaine manière, tous les sacrements sont la réalisation, l'expression de cette disproportion que Dieu accomplit par notre intermédiaire. Que ce soit l'Eucharistie, évidemment, cette présence du Seigneur vraiment là, à travers les espèces du pain et du vin, et puis cette parole du prêtre, et puis c'est Jésus qui est là sur l'autel autant qu'il est au ciel, que ce soit un peu d'eau versée sur le front d'un enfant, et c'est la vie divine qui habite le cœur de ce nouveau-né. Notre vie chrétienne nous appelle toujours à aller plus loin. Notre vie chrétienne nous appelle à aller plus loin de ce qui est humainement réalisable. Et c'est uniquement parce qu'on fait confiance au Seigneur dans notre vie, tout en apportant notre part. Et c'est pas pour rien que ces 5 pains et 2 poissons sont là, parce que justement, ils veulent manifester que nous-mêmes, nous avons à apporter notre part à l'œuvre de Dieu. Mais ça reste l'œuvre de Dieu. Et pour que ce soit l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, c'est important de lui faire confiance, de demander au Seigneur qui nous donne sa grâce pour que nous puissions agir, mais que ce soit lui aussi qui agisse à travers nous. Et cette confiance que le Seigneur nous demande, eh bien, rend possible le miracle. D'une certaine manière, notre foi délie les mains de Dieu pour qu'il agisse, et notre manque de foi, au contraire, retient la main de Dieu et lui empêche d'agir. On le voit quand Jésus visite son village à Nazareth, et là, il accomplit peu de miracles car ils avaient peu de foi. Oui, frères et sœurs, c'est pour nous cette invitation dans cette session famille à nous recentrer sur notre foi, à nous questionner. La Vierge Marie va nous accompagner durant toute cette session, nous faire découvrir à quel point cette foi en Dieu est quelque chose à la fois de raisonnable et en même temps notre plus grand bien. Puissions-nous demander au Seigneur aussi d'être des hommes et des femmes de foi, d'être des témoins de l'invisible, des témoins de l'impossible, d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.